à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feuilles lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu de la venue et parole, faire le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière
Saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 103. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de fastes d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se ressaisit du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes, pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises la grille des rochers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent la paix,
des forêts s'y remuent. Les lions rugissent après la proie, et les clames attirent leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes les ramasses, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les captifs. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur,
de Pierre le Vénérable au XIIe siècle. Son visage resplendit comme le soleil. Quoi d'étonnant que le visage de Jésus soit devenu comme le soleil, puisqu'il était lui-même le soleil. Il était le soleil, mais dissimulé sous la nuée. Maintenant, la nuée s'écarte et il resplendit pour un instant. Quelle est cette nuée qui s'écarte? Ce n'est pas la chair, mais la faiblesse de la chair qui disparaît un moment. C'est la nuée dont parle le prophète. Voici que le Seigneur montera sur une légère nuée. Nuée de la chair qui couvre la divinité, légère car elle ne porte aucun péché. Nuée qui dissimule la splendeur divine, légère car elle est assumée dans la splendeur éternelle. Nuée dont il est dit dans le cantique « Je me suis assise à l'ombre de celui que je désire ». Légère car c'est la chair de l'agneau qui enlève les péchés du monde. Ceci enlevé, le monde est élevé dans les hauteurs des cieux, délesté du poids de tous ses péchés. Le soleil voilé par cette chair n'est pas celui qui se lève pour les bons et les méchants, mais le soleil de justice qui se lève seulement pour ceux qui craignent Dieu. Revêtu de cette nuée de chair, aujourd'hui la lumière qui éclaire tout homme a resplendi. Aujourd'hui, elle glorifie cette même chair. Elle la montre déifiée aux apôtres pour que les apôtres la révèlent au monde. Et toi, cité bienheureuse, tu jouiras éternellement de la contemplation de ce soleil, quand tu descendras du ciel, orné par Dieu comme l'épouse pour son époux. Jamais plus ce soleil ne se couchera sur toi. Éternellement lui-même, il fait luire un éternel matin. Ce soleil n'est désormais couvert d'aucun nuage, et son rayonnement infatigable te réjouit d'une lumière sans déclin. Ce soleil n'éblouit plus tes yeux, mais te donne la force de le regarder et te charme de sa divine splendeur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Avec Bernadette, humble paysanne qui a vécu l'humilité jusqu'à l'héroïsme, Seigneur, nous te prions. Donne-nous ton humilité. Seigneur, nous te prions. Avec Bernadette, enfant au cœur pur, Seigneur, nous te prions. Accorde-nous un cœur de pauvre qui fait paisiblement confiance en tout temps ta providence. Seigneur, nous te
avec Bernadette qui a eu le bonheur de voir la Vierge Marie. Accorde-nous, Seigneur, nous te prions, d'aimer Marie et de nous confier à elle dans la simplicité. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Bernadette, cette jeune fille qui a vu une dame qui s'est présentée à elle dans la grotte de Massabielle comme l'Immaculée Conception. Oui, Sainte Bernadette nous a laissé ce message d'espérance au creux du rocher à Lourdes. Elle nous invite à venir boire à la source de la miséricorde de notre Dieu et à nous laisser transformer par celui qui est notre Sauveur. Confions-nous à la prière de Sainte Bernadette pour que nous puissions nous laisser transformer par le pardon de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies. Et tu as donné à Sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité. Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que le monde a été formé par une parole de Dieu.
Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur.
entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste saint Marc s'adresse dans son récit évangélique à des disciples qui veulent grandir dans leur foi en Jésus, Christ et Fils de Dieu. Or, la lettre aux Hébreux dit que la foi est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Marc propose donc un itinéraire de conversion du regard, itinéraire qui trouve son sommet dans le récit de la transfiguration où Jésus, dans son humanité, est vu par les disciples tout transparent à la lumière de la divinité. Les disciples touchent l'intangible et voient clairement l'invisible. Oui, la foi ouvre à la vision de ce que les yeux de chair ne peuvent voir. Pour cela, il faut quitter un regard qui enferme dans les ténèbres la peur, le doute. Pour les disciples comme pour nous, abandonner un tel regard ne va pas de soi. Aussi, avec pédagogie, Jésus les a guidés sur ce chemin de conversion. Remontons donc, frères et sœurs, un peu plus haut dans l'Évangile selon saint Marc. Nous voyons Jésus qui multiplie les pains
et nourrit les foules affamées. Devant le miracle, la foi ne va pas de soi. Car des pharisiens lui demandent encore un signe venant du ciel. Le signe a pour vocation de conduire à plus loin que lui, à plus profond. Sans un regard de foi qui présuppose un lien de confiance envers celui qui fait le signe lui-même n'est que du merveilleux et il ne change pas le témoin du signe en disciple du Christ. Dans la barque, les disciples eux-mêmes vont s'inquiéter car ils ont oublié de prendre du pain pour leur repas. Ils ont Jésus avec eux, lui qui vient de multiplier les pains, et ils s'inquiètent. Oui, la multiplication des pains n'a pas fait signe dans leur cœur. Ils restent aveuglés alors que Dieu est à l'œuvre auprès d'eux. Passer avec Jésus dans la barque sur l'autre rive signifie qu'il y a un passage intérieur à vivre. Il n'est pas étonnant que dans l'évangile de Marc, sur cette autre rive, à Bethsaïde, ce soit un aveugle que Jésus guérit. Tout un symbole. Et Jésus doit s'y prendre à 2 fois pour que l'homme retrouve la vue. La première fois, l'homme voit les hommes qui ressemblent à des arbres. Ce regard, c'est le regard de foi que Pierre aura juste après à Césarée de Philippe en confessant que Jésus est le Christ. Pierre ne voit alors que partiellement l'identité de Jésus. Il est encore aveugle. Oui, Jésus est le Messie, Pierre le confesse. Mais pour l'apôtre, le Messie ne peut être qu'un sauveur triomphant qui va chasser l'envahisseur romain. Pierre ne peut entendre parler d'un Messie qui devra souffrir, être rejeté et tué. Cette pensée est incompatible avec l'idée qu'il se fait du Messie. Oui, les yeux de Pierre doivent encore s'ouvrir comme ceux de l'aveugle de Bethsaïde, qui, dans un deuxième temps, vont voir clairement la réalité. Ce regard nouveau, dont la vision de la transfiguration révèle la teneur et l'intensité, ce regard nouveau ne pourra s'acquérir qu'en consentant à suivre Jésus sur son chemin de croix. En portant soi-même sa croix, le disciple brûle ses yeux au feu de l'amour divin qui se révèle dans le Christ. Il commence à voir déjà quelque chose de la vie qui ne passera pas avec son dernier regard posé sur ce monde qui passe. Loin de la béatitude ressentie par les apôtres sur le Tabor, le disciple discernera les traits du transfiguré à travers ceux du défiguré à la croix. Le disciple du Christ est un insatisfait. Rien de visible en ce monde ne peut le satisfaire. Un désir infini de Dieu l'habite et le met en quête de la vision de Dieu. Par Jésus et en Jésus, Dieu se laisse voir, toucher, contempler. L'humain devient canal qui conduit au divin.
Frères et sœurs, l'évangile de Marc n'en est qu'à mi-parcours quand Jésus est transfiguré. Le don de ce regard nouveau est un long chemin de dépossession de ses certitudes, d'abandon de ses peurs. C'est un chemin d'alliance avec le Christ. Plus on le suit, plus on le connaît. Et plus on le connaît, plus on se connaît soi-même. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons que partiellement. Mais un jour, nous connaîtrons en vérité, non plus comme dans un miroir, mais dans un face-à-face éternel. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs, c'est une part du ciel qui rejoint notre terre. Sachons la laisser illuminer les yeux de notre cœur. Puissions-nous voir Dieu en notre frère, en notre sœur. Ensemble, notre communion deviendra théophanie de sa présence.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de sainte Bernadette, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction
Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à moi, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, d'André, de Pierre, de Xuan Mai, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ultra-pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces. Et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de sainte Bernadette, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous n'avez déjà reçu l'enveloppe du denier de l'Église, merci de lui faire bon accueil au terme de cette liturgie. Grâce à votre soutien, nous pouvons ainsi ensemble prier dans cette église Saint-Gervais et faire qu'elle soit au cœur de notre ville une oasis de prière et de paix. Merci pour votre générosité et votre soutien. Vous pouvez noter déjà que dans 15 jours, pour le premier dimanche de Carême, 5 mars, ce sera un dimanche de Jérusalem avec tout un programme que vous trouverez sur ces feuillets jaunes disponibles aux portes de l'église. Notez en particulier un enseignement de sœur Marie sur le combat spirituel. Et à 17h, toujours ce 5 mars, avant les vêpres, une veillée de prière buisson ardent, où nous pourrons prier en méditant sur des textes de frère Pierre-Marie sur les dernières paroles du Christ en croix, le dimanche 5 mars. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge Marie,